Voilà, bonjour à tous. Donc, nous allons bientôt commencer ce webinaire sur les réflexes cyber indispensables en 2026. On va laisser encore quelques secondes pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Je pense qu'on va avoir du monde. Voilà, donc je vous propose que l'on commence. Donc, ce webinaire est un webinaire qui est enregistré. Nous avons le plaisir donc d'accueillir du campus cyber pour le programme CIBIA François Leloup-Collet qui va co-animer avec Élise et Alexandre ce webinaire. Donc on espère qu'il va vous permettre de repartir avec plein d'informations utiles pour cette année qui commence avec quelques tensions sur le plan de la cyber. Et c'est un sujet notamment pour les PME, mais aussi leurs clients et les écosystèmes fournisseurs, en fait, qui est assez important. Donc peut-être quelques mots pour vous accueillir donc avec un programme, vous allez le voir, ce sera soutenu jusqu'à 12h30. Évidemment soutenu, mais vous aurez des espaces d'interaction. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et puis, vous voyez, il y a un moment questions-réponses qui est prévu aussi après. Donc, on prendra les questions à la volée si elles ont du sens au moment où elles sont posées. Puis, on y répondra à la fin si elles permettent d'avoir un éclairage global. Donc, François va nous faire un petit éclairage sur déjà pourquoi ce webinaire. Deuxièmement, la menace cyber et plus particulièrement pour les écosystèmes PME et TPE. Il nous présentera aussi toutes les bonnes pratiques et ce que l'on peut gagner à rejoindre le programme CIBIA, parce que dans une situation telle que celle que l'on connaît, se battre seul, c'est moins facile que de se battre à plusieurs. Et puis, Élise et Alexandre vous feront faire un tour dans l'environnement de plateforme qui permet à de nombreuses PME finalement d'acquérir et de pratiquer les bons réflexes sans y passer trop de temps. Et le moment promis des questions-réponses, bien sûr, à la fin ou encore une fois pendant si vous le souhaitez. François, je crois que c'est le moment pour que écoute, peut-être qu'on se présente un petit peu. Alors, Effectivement. pardon. Oui. Et je vois que je suis en premier. Voilà. Moi, je suis un des cofondateurs du groupe Erium, société qui est engagée en cyber depuis 14 ans, avec énormément de compétences en gestion de crise, mais aussi en sensibilisation et en formation des utilisateurs. Et François? Bienvenue à toutes et tous. François Leloup-Collet, je travaille au campus cyber au sein du programme CIBIA. Je suis en charge de la visibilité de ce dispositif qui vise à accompagner et adresser les TPE, PME, acteurs de l'économie sociale et solidaire pour qu'ils puissent monter en maturité cyber grâce à un accompagnement qui est entièrement financé par la région Île-de-France et l'Union européenne. Voilà, et je rentrerai un peu plus dans le détail. Euh, pour commencer, je vais vous présenter un état de la menace en matière de cybersécurité. Donc, je vous ai dit, je travaille au campus cyber. Pour les personnes qui ne connaissent pas exactement le campus cyber, c'est le lieu totem de la cybersécurité en France. C'est 26 000 mètres carrés à Puteaux, une tour de 13 étages qui est dédiée aux enjeux cyber, inaugurée en 2022 et qui réunit plus de 1800 expertes et experts. C'est un écosystème unique avec plus de 250 entités françaises, européennes, internationales. Et nos actions visent à promouvoir l'excellence française, renforcer les synergies entre les acteurs et faire rayonner cet écosystème et booster la résilience et la souveraineté de la sécurité numérique. Juste un petit chiffre clé, je vais vous en donner quelques-uns. Le but, c'est j'avoue, un peu de vous faire peur, mais que ça soit
ce soit une bonne peur, que ce soit une peur qui vous permette un peu d'actionner et d'avoir justement ces bons réflexes indispensables en 2026. Si on devait estimer le coût du cybercrime aujourd'hui, ça serait la troisième puissance économique mondiale. Si vous voulez commencer un business, ça peut être très profitable hein, parce que c'est estimé à 10 milliards d'euros. Euh, Plutôt que vous encourager dans une voie de criminalité, on va plutôt vous engager à continuer votre business sereinement et légalement. Et, euh, et pour ça, à nouveau, on on n'a pas besoin d'être une cible pour être une victime. Auparavant, on se disait, c'est les grands groupes qui sont attaqués. Moi, je suis dirigeante d'une TPE, PME, et puis enfin, mon secteur n'est pas particulièrement sensible, je ne vois pas pourquoi on m'attaquerait. Il faut savoir qu'une cyberattaque sur trois vise les TPE et les PME. Donc, si vous regardez dans une salle, là, l'audience du webinaire, voilà, une personne sur trois. Donc, faut vraiment s'emparer de ce sujet et voir comment vous pouvez être plus résilient. Au niveau du coût qui est associé à une cyberattaque, ça peut monter jusqu'à 100 000 euros. 100 000 euros, je ne sais pas si vous avez ça dans votre trésorerie aujourd'hui. Je pense que si vous l'avez, peut-être que c'était peut-être pas dédié à se remettre en état suite à une cyberattaque. Donc, voilà, vous êtes au bon endroit. On est là justement pour vous guider à avoir les bons réflexes. Et peut-être que vous dites, bah, la cyber, c'est nébuleux. On parle, moi je vois pas. C'est une menace qui est pas très concrète des fois. Sauf que de plus en plus, là je vous ai mis quelques petites coupures où on voit très concrètement des secteurs très variés qui ont été touchés ces derniers mois, ces dernières semaines par des attaques cyber. On parle de Truffaut, on parle de start-up, c'est plein d'écosystèmes qui sont touchés. C'est du luxe comme Dior. Donc, à nouveau, je renforce un peu ce que je disais auparavant. Pas besoin d'être une cible clé pour être une victime. Et les C'est quoi impacts, les, François? Ouais, les impacts. Alors, les impacts, on vous les a classés on a fait une distinction entre quatre impacts qui sont vraiment réels pour votre structure. Opérationnel, financier, euh, réputationnel, bien sûr, et juridique. Opérationnel, bah, paralysie des systèmes informatiques, une interruption de l'activité et bah, un vol de données et bah, ce sur quoi vous avez travaillé, ça a une haute valeur concurrentielle. Financier, ça va être tout simplement, bah, si vous faites l'erreur de payer la rançon, déjà, c'est un coût. Ça va être tout ce que vous allez payer en termes d'audit et de réparation de système, euh, frais de relations publiques, parce que si vous avez une crise média, d'engager une agence RP pour vous aider dans cette transition. Ça va être les amendes RGPD aussi, les indemnisations de tiers. Donc ça va être vraiment important. Réputationnel, ça va être bah, la perte de confiance tout simplement de vos partenaires et de vos clients, et parce que ça va être une atteinte à votre image de marque qui va être liée à toute cette médiatisation négative. D'un point de vue juridique, voilà, on parlait vous aurez des sanctions réglementaires, donc vol de données, ça va être la CNIL qui va vous sanctionner. Si vous n'êtes pas, vous pouvez avoir une sanction de la CNIL. Vous avez aussi une responsabilité en cas de contamination externe et vous avez tout plein de notifications obligatoires à faire en termes de RGPD et auprès de l'ACI même. Effectivement, on est toujours dans les impacts. Alors les impacts, mais finalement pour des menaces, on le voit bien, qui ont quand même aussi leur podium, hein. Exactement. Donc, au top du podium, ça va être le phishing et l'ingénierie sociale. Donc, ça, c'est la médaille d'or des Olympiades de la cybermenace. Il faut savoir qu'il y a un nouveau panorama qui est sorti cette semaine. Donc, là, les chiffres qu'on vous a compilés, c'est les chiffres de l'ANSSI.
de l'année dernière. Donc là, on va avoir des nouveaux chiffres, on vous mettra ça en avant. Euh, donc phishing, exploitation de vulnérabilité, ransomware. Ensuite, on arrive sur la compromission d'identifiants, les attaques de déni de service. Tout ce qui va être ensuite, ça va être menace interne, qui va être soit de la négligence ou de la malveillance qui vont déclencher en fait des vulnérabilités et une compromission de tiers ou votre chaîne d'approvisionnement qui vont être mal sécurisées et qui vont vous mettre en danger. Effectivement, quand on voit ce classement, après, c'est intéressant d'aller plus loin, puisqu'on voit quand même que tout n'est pas technique, il y a beaucoup d'humains dans tout ça. Oui, donc là, c'est vrai que on vous a donné des stats, un podium. Je vais vous redonner des définitions parce qu'on a peut-être cette habitude de gens de la cyber où on utilise des acronymes, des termes qui peuvent paraître enfin, on va être très loin de nos réalités de dirigeants TPE, PME. L'hameçonnage, c'est tout simplement les messages ou les appels inattendus, alarmants que vous pouvez recevoir. Hein, vous en avez de plus en plus. Euh, Ça a une apparence officielle. Ils sont de plus en plus efficaces grâce à l'IA et de plus en plus crédibles. Si c'est le cas, vous êtes victime d'une tentative d'hameçonnage ou de phishing, comme on dit. Le piratage de compte, c'est quoi? C'est vous allez voir une activité anormale ou inquiétante en fait sur vos comptes, que ce soit la messagerie, les réseaux sociaux, vos comptes bancaires, des sites administratifs ou marchands. Là, vous êtes dans ce cas victime d'un piratage de compte. Le rançongiciel ou ransomware, ça va être ne plus avoir la capacité d'accéder à vos fichiers, à votre ordinateur, et en échange, on vous demande de payer une certaine somme. Euh, et ça c'est en anglais ransomware ou rançongiciel. D'autres Et là, on définitions, continue. ouais, on vous fait un petit panorama euh, des principales menaces. L'idée, c'est vraiment que vous repartiez justement avec ces connaissances pour avoir les bons réflexes. Déni de service. Votre site internet affiche un message d'indisponibilité, ne répond plus. C'est une attaque spécifique pour vous dénier le service d'exploitation de votre site. La fraude au président, pour moi, c'est un peu une variante du phishing. Hein. C'est l'incarnation en fait d'un appel plus on va faire de la publicité, par exemple, sur les équipes, qu'on va mettre en avant nos dirigeants sur des comptes tels que LinkedIn, plus finalement, ça donne aussi une capacité à des attaquants de pouvoir savoir qui est en charge de la structure et de s'approprier, en fait, cette identité, demander, par exemple, une modification de RIB au RH et de dire, ah, pardon, je viens de rouvrir un compte. Est-ce que tu peux me verser le salaire à ce moment-là? Il suffit que ce soit un timing un peu urgent ou voilà, ça peut aller très vite en fait parce que c'est vraiment une situation très humaine. Donc là, tentative de fraude au président. L'exploitation de failles, c'est là quand on est tous un petit peu feignants et on se dit ouais, cette mise à jour, c'est relou, c'est pas le bon moment pour que je la fasse, je vais le remettre à plus tard. Alors, plus vous le remettez à plus tard, que ce soit sur votre ordinateur, votre téléphone, votre smartphone, c'est une exploitation de faille qui est à disposition des cyberattaquants. Ils vont vraiment en profiter pour en prendre le contrôle de vos terminaux, de vos machines. Donc, ça, toujours mettre à jour ces systèmes. Euh, Bon, on on vous a avait fait prévu. peur là. Ah, pardon. Vas-y, Florence, t'en prie. Voilà, non, non, mais on a prévu effectivement déjà on vous avait apporté beaucoup d'éléments qui peuvent être un petit peu stressants, mais déjà des pistes de réponse, on est là pour répondre à ces sujets et non pas pour repartir avec des craintes. Voilà, donc après la peur au ventre, on s'est dit quand même ça serait bien qu'on vous laisse pas comme ça, que vous ayez des checklists très concrètes pour avoir justement les bons réflexes. Les bons réflexes, ils se prennent déjà en amont. Euh, c'est être sûr d'avoir donc ça, faites un screenshot pour vous assurer que ces différents points, vous les mettez en place dès que le webinaire est fini. Ça commence par sécuriser vos accès avec des mots de passe forts et à double authentification.
Euh, oui, la double authentification, ça peut être pénible, ça demande plus de temps, mais, euh, mais ça va vraiment vous faire gagner énormément de points en matière de cybersécurité. Sauvegarder vos données régulièrement, c'est une très bonne hygiène cyber également. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place et vraiment l'insérer dans votre calendrier. J'en ai parlé, faire les mises à jour sécurité sur tous vos appareils. Votre portable, votre téléphone portable, c'est un appareil sensible. Il n'y a pas que votre ordinateur. Il faut faire vos mises à jour également sur vos portables. Il faut utiliser un antivirus, sensibiliser vos agents et collaborateurs, que ce soit dans les cahiers d'onboarding pour les nouveaux arrivants, faire des piqûres de rappel, que ce soit tous les 6 mois, une fois par an, faire des exercices pour voir si les gens ont bien compris la leçon et que ça permet de maintenir cette hygiène en matière de sécurité numérique. Bien sûr, on a parlé du phishing, donc il faut se méfier des messages inattendus et briefer tout le monde pour qu'il y ait euh, cet exercice de vérification, de voir qui sont réellement les destinataires des messages. C'est bien maîtriser également vos réseaux sociaux. C'est-à-dire que faut pas partager ses mots de passe à tout le monde en équipe. Faut avoir une politique où faut avoir des droits appropriés qui correspondent à l'exercice des fonctions de chacun et aussi s'assurer que on puisse peut-être passer par une plateforme qui gère vos réseaux sociaux, qui vous permettent d'avoir une gestion encore plus sécurisée. Séparer vos usages personnels et professionnels. Tout simplement, si vous les mixez, bah là, c'est le double strike. En fait, là, un cyberattaquant se dit, c'est génial, j'ai en plus accès au compte personnel de cette personne. Donc là, c'est vraiment important de pouvoir faire en sorte de compartimentaliser les deux. Et enfin, c'est éviter les réseaux Wi-Fi publics ou inconnus. Faites du partage de connexion avec 5G, avec votre smartphone. C'est la meilleure solution. Voilà très concrètement la prévention. En Et cas si d'attaque, malgré tous ces bons principes, malgré tout, ça se passe mal, parce que quand ça se passe mal, ça peut aller très vite, hein, et les impacts peuvent arriver en cascade. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? effectivement, en fait, il faut se dire, on va se faire attaquer un jour ou l'autre. Et je pense que c'est le meilleur mindset pour justement être bien préparé. Et faire en sorte que, bah, en fait, je peux être attaqué, mais ça peut avoir un impact vraiment minime parce que j'aurai une prévention qui soit au top et aussi je serai très réactif au moment où ça se passe. Donc là, à nouveau, faites un screenshot. Voici l'essentiel en fait des réflexes à avoir en 2026. Il faut alerter immédiatement votre support informatique. Là, vous dites, mais j'ai pas de support informatique. Bon, bah alors là, c'est des bonnes questions à se poser. Faut que vous en ayez un, que ce soit en externe. Faut que vous ayez un numéro en cas de problème. Cette personne va vous permettre d'isoler les systèmes attaqués pour limiter la propagation et d'identifier l'origine et l'étendue de l'attaque pour corriger et prévenir une future attaque. C'est pas parce que vous en avez une, ça peut être encore pire et il y a d'autres systèmes qui peuvent être attaqués. Faut constituer une équipe de gestion de crise. C'est presque quelque chose qu'il faut mettre en prévention. Il faut identifier euh, au sein de vos équipes qui pourrait être the first respondent, la personne à contacter justement en cas de souci. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui fait partie de chaque pôle, qu'il soit technique, RH, finance, communication, juridique, afin d'avoir tous les champs couverts et de pouvoir répondre aux inquiétudes clients, partenaires et de vérifier qu'il n'y ait pas de souci. Euh, En communication, ça va être de préparer aussi des messages en amont pour rassurer les gens et aussi d'avoir une transparence. Euh, et il faut, voilà, faut mettre en place des solutions de secours aussi, d'un point de vue pratique, pour maintenir un peu vos services essentiels en termes de business. Comment est-ce que vous pouvez continuer à gérer le cœur business de votre entreprise
sans avoir accès à une certaine partie de votre système informatique qui serait corrompu. Voilà, il faut se poser des questions maintenant. Notifier la CNIL dans les 72 heures si vous avez des données personnelles qui ont été compromises, c'est important. Et moi, je vous engage à vraiment tenir un registre des actions, des événements pour conserver des preuves. Ces preuves-là, elles vont être déterminantes pour déposer une plainte auprès des autorités compétentes pour faire fonctionner votre assurance. Voilà, il faut vraiment garder un cahier très précis. Et enfin, on vous répète, ne pas payer la rançon. Vraiment, si vous payez la rançon, c'est un business vous vous engagez dans un business qui est profitable pour les cyberattaquants, donc il ne faut vraiment pas le faire. Vous n'avez aucune garantie que vos services seront rétablis au paiement de la rançon. Euh, d'expérience, ça arrive assez rarement qu'on vous rétablisse justement vos services. Donc, gardez cet argent et profitez-en pour peut-être payer une équipe IT, voilà, et avoir une cyber un peu plus solide. Les contacts essentiels. Pour moi, ce serait un peu ce qu'on devrait mettre à côté des numéros en cas d'incendie dans le bâtiment. Je pense que c'est aussi important. On parle de sécurité physique souvent dans une entreprise, ça fait partie de la sécurité numérique. Euh, on vous a mis le contact de Urgence Cyber Île-de-France, qui est également financé par la région Île-de-France comme nous. C'est une plateforme d'assistance et d'aide qui vous accompagne face à la cybermenace et vous pouvez les appeler, déposer un message sur la plateforme, ils reviennent vers vous et vous donnent des conseils très concrets. Vous avez également l'ANSSI, pour tout signalement officiel d'incident informatique, qui vont vous donner des conseils techniques un peu plus poussés. Et je vous ai mis là le contact de la CNIL pour tout ce qui est signalement de fuite et compromission de données personnelles. Vous avez une obligation de le déclarer. Cybermalveillance aussi, bien sûr, ça va vous permettre d'avoir une assistance opérationnelle en tant que victime d'incidents cyber. C'est pas que pour les particuliers. Et il y a également plein de conseils très pratiques. Enfin, Pharos, ça va être pour tous les contenus illicites et de fraude. Euh, si vous avez un défacement de site et on vous met quelque chose, un contenu illicite à la place, ça vous permet de le signaler sur cette plateforme-là. Si vous allez aussi sur le site Cibia, vous avez une page ressources où vous pouvez retrouver tout ça. Des livres blancs de l'ANSSI, des vidéos, des capsules qui vous expliquent exactement comment faire pour aussi sécuriser votre IA. Il y a plein de sujets qui sont traités. C'est à votre disposition gratuitement. Et donc justement, pour finalement mettre tout ça en œuvre, parce qu'on a vu beaucoup finalement de choses à appréhender, hein. C'est pas forcément évident de traiter tous ces sujets tout seul, notamment quand on est dans une PME. Et je pense, François, qu'il va nous présenter le programme que peut proposer Sibia. Et effectivement, là, ça peut être un peu déconcertant de se dire, ouais, c'est bien, il y a tous ces réflexes à avoir. Il faut que je maintienne une bonne hygiène numérique. Comment est-ce que je peux être aidé pour mettre ça en place dans ma structure? Parce que je n'ai pas le temps de me pencher dessus, j'ai pas les ressources humaines et j'ai pas l'argent. Alors, on est là pour vous rassurer. Sibia a été conçu spécifiquement pour toutes ces raisons-là. C'est un accompagnement qui est gratuit parce qu'il est entièrement financé par la région Île-de-France et l'Union européenne. Euh, c'est euh, c'est un gain de temps énorme parce que c'est nous qui travaillons pour l'essentiel. C'est juste une demi-journée en fait pour un dirigeant réparti sur 3 rendez-vous pour, euh, pour bénéficier de l'accompagnement. Et c'est un accompagnement qui est complet et qui est adapté à votre structure. Ça va d'un diagnostic approfondi de cybersécurité à des conseils personnalisés via un plan de sécurisation, des formations, des conseils qui sont adaptés à des TPE, PME, fondations, associations, c'est ça qu'on appelle acteurs de l'économie sociale et solidaire également. Et on accompagne les collectivités grâce à un partenariat avec la métropole du Grand Paris.
où la métropole du Grand Paris prend en charge le financement que la région Île-de-France ne pouvait pas prendre justement sur ces types de bénéficiaires. Et c'est vrai que souvent on voit le campus cyber comme un lieu peut-être plutôt pour les grands groupes, pas forcément accessible aux PME. Et le programme Cybia, bah, c'est aussi rendre finalement ce lieu de coopération de la filière cyber accessible à tous, quelque part. Exactement. C'est vraiment toute la démarche du campus qui a voulu euh, rendre la cyber accessible à tout le monde et grâce justement à un groupe, un consortium qui est composé d'Erium, notamment de F Initiative pour la recherche de financement supplémentaire pour vous aider si vous souhaitez financer des solutions qui ont été listées dans le plan de sécurisation remis par Cibia. On a également INRIA, un institut de recherche, EPITA, une école d'ingénieurs. Vous avez aussi Paris-Ouest La Défense. On a également Alonia, la CCI, voilà, Sequoia. On est très bien entouré. C'est un écosystème justement varié pour justement s'adresser euh, aux collectivités et TPE, PME et acteurs de l'ESS. Voilà, on en parlait, toute l'idée, c'était de donner un image humain à la cyber. Euh, c'est l'idée de proximité. Déjà, vous avez une équipe qui est disponible à chaque étape de votre parcours. On est là à la défense. Vous pouvez venir nous voir si vous avez un souci. C'est pas, euh, c'est du concret. On est là pour vous accompagner. On est neutre également. C'est un accompagnement indépendant et sans intérêt commercial. Il n'y a pas de vente de produits. Vous faites l'accompagnement si bien, vous ne déboursez rien. Euh, euh, Vous avez un plan de sécurisation. Voilà, dans toutes les étapes. C'est financé par la région Île-de-France et l'Union européenne. Vous avez aussi un expert qui est dédié et qui est à vos côtés et qui lui aussi va être chargé de votre accompagnement et sera votre référent principal. Voilà, et donc cet accompagnement, un petit peu plus de peut-être d'informations. Exactement. Donc, Ça pour marche. vous le détailler un peu, alors c'est très simple. Vous voulez nous rejoindre. Vous allez sur le site tibia.eu. Il y a un formulaire très court à remplir et ça nous permet de voir exactement quel est votre statut juridique, la taille de votre entreprise et voir votre éligibilité. Suite à ça, si vous êtes éligible, vous avez une rencontre avec un de nos experts pour qu'ils puissent analyser un peu votre contexte cyber, faire une évaluation en fait de vos assets digitaux et de vos risques. Et ensuite, il va faire une identification en fait de vos vulnérabilités, une première évaluation. Suite à cela, il va y avoir un diagnostic approfondi. Ça va être une véritable évaluation 360 où on va faire une analyse aussi de vos pratiques numériques. On va vraiment voir votre environnement collaboratif. L'idée, c'est vraiment là d'aller en profondeur et de pouvoir justement vous donner à la suite de ça un plan de sécurisation qui soit adapté et personnalisé. Vous aurez un rapport de diagnostic, un pack de formation euh, qui est inclus, gratuit et adapté à vos besoins et un déploiement potentiel de sondes pour faire des investigations de cybersécurité. Tout ça, c'est adaptable suivant justement le, le diagnostic qui sera fait. On a ensuite un suivi et des recherches de financement. Euh, on ne vous laisse pas dans la nature, on vient vous voir quelques mois plus tard pour voir qu'est-ce qui s'est passé à la remise du rapport. Est-ce que vous avez mis en place les solutions recommandées? Et on va également vous prévoir un rendez-vous pour vous puissiez financer ces solutions-là avec nos partenaires de F Initiative. Là, vous avez un éventail des services et formations que nous proposons. Donc, c'est vraiment en fonction justement de la taille de votre entreprise et de vos besoins.
Ça va de la sensibilisation et de l'anticipation à la détection et la réaction. Voilà, ça va être, ça peut être du cyber threat intelligence à du SOC, tout en voilà, on va voir si remettre un antivirus avec ses VPN, voilà, quelle protection des réseaux il vous faut et aussi vous proposer des serious games pour justement bien vous sensibiliser et voir si toute la sensibilisation qu'on a pu faire, elle fonctionne et faire en sorte que vous ayez ces réflexes indispensables en 2026. Et donc entre l'humain, les bases techniques et puis le fait de réagir en cas de problème, là quand même, ça couvre large. C'est vraiment la chance d'une réponse globale en réalité. Exactement. Ouais, ouais. Et, et Alors à la prise en nouveau, charge, parce on n'a pas entendu parler de gratuité, alors forcément ça donne un peu envie là, de rejoindre de tous ces bénéfices, ouais, c'est mais ça. qu'est-ce qui est pris en charge? Oui, parce que, alors pour vous expliquer le fonctionnement du financement de l'Union européenne et de la région Île-de-France, ce qui est tout simplement subventionné, ça va être le temps passé par nos experts, la rédaction et le suivi du plan d'action. Et pour en bénéficier, pour correspondre à ces critères d'éligibilité. Il faut avoir son siège social en Île-de-France, il faut avoir moins de 250 salariés et il faut avoir un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros. Ne pas faire partie aussi d'un grand groupe. Voilà. Donc, si vous êtes une TPE, une PME, un acteur de l'ESS, vous correspondez à ces critères, contactez-nous. Tout est gagné et rien à débourser. Et autrement, tout ce qui a été dit reste vrai. Oui. Voilà, donc ça c'est peut-être l'aspect très pratique. Donc où est-ce qu'on va pour rejoindre le programme? Alors, le programme, c'est vraiment là, on vous a mis le QR code, vous pouvez les scanner. Et aussi, tout simplement, vous allez sur le site tibia.eu et vous allez sur tout ce qui est marqué accompagnement, offre TPE, PME. Vous avez un petit formulaire qui prend vraiment mais, quelques secondes à remplir. Notre équipe va revenir vers vous pour échanger pendant 30 minutes afin d'avoir le premier rendez-vous euh, d'évaluation en fait, de vos vulnérabilités, rechecker si vous correspondez aux critères d'éligibilité au programme et, euh, et voilà, amorcer en fait le parcours d'accompagnement, tout simplement. Merci, merci beaucoup François. On sait beaucoup de Merci choses Florent. maintenant, voilà, à propos de Sibia. Et puis on va le compléter. Donc effectivement, nous, Erium, on a le plaisir de s'être associé à la démarche dès le début parce qu'il nous paraît important que aucune PME ne soit exclue de ces démarches de cybersécurité parce que, un, une PME a ses propres risques et deuxièmement, elle peut aussi facilement contaminer son écosystème. Alors c'est important que chacun puisse progresser et tout le monde n'a pas les mêmes moyens, n'a pas les mêmes énergies et le même temps. Donc voilà, on a vraiment voulu s'associer à la démarche dès le début et Erium est aussi un des acteurs, un des membres du campus cyber. Et sachez juste que le groupe Erium, c'est une société française qui consacre plus de 75% de son activité, un, au sujet de formation, sensibilisation, et deux, au sujet de réponse aux situations difficiles, donc aux situations de crise. Voilà, donc j'irai pas plus dans les détails, mais sachez que vous êtes vraiment avec un acteur dont c'est le cœur de métier. Et dans ce cœur de métier, on a développé une plateforme qui est mise à disposition pour les premiers usages par Sybia, hein, gratuitement pour les premiers usages. Une plateforme qui permet finalement de connaître les bonnes pratiques cyber. Je ne dirai pas lesquelles elles sont parce qu'elle vous sera présentée concrètement juste après et la redite n'est pas forcément nécessaire. Mais sachez que c'est une plateforme qui vous permet, un, pour les PME, de traiter vraiment tous les sujets d'actualité, mais de façon très simple. Là, vous voyez, on a évoqué tout à l'heure les usurpations d'identité, la crise ransomware, etc. Eh ben, c'est vrai que dans une entreprise, chaque personne peut être confrontée à ces menaces. Il faut qu'elle sache les reconnaître
et qu'elle sache comment réagir. Ça, c'est vraiment important. Donc, tous ces sujets sont traités dans la plateforme. Ils sont traités simplement, mais surtout, on va permettre pour chacun d'interagir concrètement avec les sujets, avec des mises en situation qu'on va vous présenter. Il ne s'agit pas uniquement de parler du sujet, il s'agit de pratiquer, parce que quand on a pratiqué, c'est comme pour les gestes de premier secours, quand on a pratiqué, ça fonctionne beaucoup mieux le jour où on en a besoin. Et ces réflexes, finalement, il y a deux façons de les utiliser. Un, en mode collectif, c'est-à-dire ce qui est assez intéressant, c'est qu'en tant que PME, réunir tout le monde, parler aux personnes, c'est pas toujours évident. Et bien là, vous pouvez réunir tout le monde à un moment T qui devient un peu un team building cyber. Il y a un côté sympa, interactif, et les personnes progressent ensemble et on bloque un moment dans l'agenda. C'est un mode super simple. Ça, c'est le premier mode. Et puis bien sûr un mode individuel, donc tous ces sujets qui sont traités, chaque personne de l'entreprise peut aller sur la plateforme et pratiquer très concrètement ce qu'on appelle action à la première personne. L'utilisateur devient l'acteur entre guillemets d'un petit scénario relatif à de l'usurpation d'identité, etc. Plein de sujets. Et encore une fois, en pratiquant, il ou elle retient beaucoup plus facilement le sujet finalement sur lequel il ou elle a planché. Euh, alors, avant de vous présenter et d'aller dans la démo, juste finalement, alors on vous a beaucoup dit pourquoi Sybia, ce qu'est Sybia, donc je ne vais pas faire de la redite, mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour une PME, notamment, être victime d'une attaque, c'est ce que j'appelle la triple peine. Un, pour soi, se relever, c'est parfois difficile, parce que quand tous vos systèmes sont coupés ou que vous avez un gros déficit de réputation, ça peut aller très très vite en termes de trésorerie, de ralentissement d'activité, etc. Deuxièmement, pour ses clients, hein, parce que quand l'impact se propage chez ses clients, alors là, ça nous met dans une situation parfois très difficile et on oublie souvent les salariés. Mais un salarié, notamment quand c'est celui ou celle qui a déclenché l'attaque ou simplement qui la vit, ça peut être très difficile parce que nous-mêmes sommes une PME et on connaît l'attachement des salariés pour une PME. C'est important de les préparer à ça pour dédramatiser ces situations qui sont de plus en plus courantes. Voilà, et c'est pour ça qu'effectivement, je ne redirai pas les bénéfices de Sybia, mais accéder à ces éléments pour progresser simplement et rapidement en cyber, pour nous, c'est vraiment très important et c'est pour ça qu'on est engagé dans ce programme. Je vais demander à Élise de vous présenter rapidement finalement ce qu'on appelle l'hygiène cyber, c'est-à-dire les choses essentielles que tout le monde doit pouvoir connaître suffisamment pour ne pas, pardon pour l'expression, tomber dans le panneau le jour où ça arrive. Et c'est déjà un très grand progrès. Donc, Élise, tu as la parole et c'est toi qui as la plateforme. D'accord, merci beaucoup Pardon. Florent et Oui. François pour cette présentation. Donc à présent, je vais vous embarquer dans l'univers de cyber-investigation. Donc dans les prochaines minutes, je vais vous présenter notre parcours Hygiène Cybersécurité 2026. Alors, il s'agit d'un parcours destiné à tous les collaborateurs abordant les grands enjeux actuels de la cybersécurité en 2026. Nous proposons différents supports, notamment des quiz permettant un apprentissage rapide des bons réflexes de la cybersécurité, ainsi qu'une mission qui va être plus engageante car l'utilisateur se met dans la peau d'un hacker. Donc, je vais vous proposer de vous challenger un petit peu à travers un de nos quiz sur l'IA. C'est parti. Le quiz présente une image, nous allons l'analyser et tâcher de repérer des éléments révélateurs d'une image générée par une IA. Alors, selon vous, est-ce que cette image a été générée par une intelligence artificielle? N'hésitez pas à mettre dans le chat si vous pensez que c'est effectivement généré par IA ou pas. Là, on commence à avoir quelques réponses, du A, du Ouais. B, plutôt du non, a priori. Plutôt du non? Alors, c'est une bonne réponse. En effet, l'image ne présente pas d'éléments incohérents et le visage n'est pas trop lisse. Donc, chaque quiz est accompagné d'un débriefing qui va reprendre en quelques lignes la notion à retenir. Je vous propose de tester un deuxième quiz ensemble. Donc ici, l'image est assez caricaturale. On observe tout de suite que le visage est trop lisse et qu'il y a même 5 doigts en plus du pouce sur la main du personnage. Donc dans ce cas-là, l'image a bien été générée par une intelligence artificielle.
Et une fois de plus, le débriefing rappelle la notion abordée lors du quiz. Je vous propose de tester un dernier quiz, le phishing en pratique. Donc, l'objectif étant de s'entraîner à détecter du phishing via une image en identifiant si le nom de domaine de l'adresse est légitime ou non. Donc, dans ce quiz, nous sommes invités à analyser cette URL. On repère que son nom de domaine est Microsoft MySignins. Donc, on va pouvoir répondre directement à la question. On se demande si cette URL appartient au groupe Microsoft. Alors, ce n'est pas le cas, car même si le mot Microsoft peut induire en erreur, Microsoft MySignins n'est absolument pas un domaine officiel du groupe, donc la réponse est non. Et enfin, on va nous demander qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là. Donc évidemment, le bon réflexe à avoir est de signaler à l'équipe support informatique. Et comme nos autres quiz, une fois de plus, un débriefing va reprendre les bons réflexes en matière de phishing sur une URL. Alors, à présent, je vais vous proposer de parcourir notre mission. Donc, c'est une enquête. Évidemment, une enquête qui va être accessible à tous. Donc, notre enquête débute par un briefing qui pose le contexte. Vous vous rendez à un séminaire à Londres sur la modernisation de la finance mondiale. À cette occasion, vous faites la rencontre de Cassandra Christians, employée de la Goldire Bank, qui, au fil de la discussion, va vous dévoiler plusieurs informations sur sa banque. Le lendemain, vous mentionnez cette rencontre à votre directrice commerciale qui vous demande d'enquêter davantage. Donc nous allons débuter l'enquête. Les premières questions apparaissent. Quel est le nom marital de Cassandra et quel est son email personnel? On va être invité à rechercher en tant qu'enquêteur. On arrive sur son profil Facebook. Cassandra, elle, nous partage diverses informations à son sujet. On y voit une photo de son ordinateur professionnel laissant apparaître des données confidentielles, mais également ses habitudes de vie à travers un Strava, par exemple, ou alors des voyages. Donc, on finit par trouver son nom marital ici, donc qui est Christines, qu'on va pouvoir renseigner dans le questionnaire. Et en cherchant un petit peu plus, on va trouver son adresse personnelle juste ici dans sa description Facebook. Le quiz passe à la suite et je ne vais pas vous donner toutes les réponses aux questions car si vous souhaitez réaliser cette enquête, vous aurez envie de les découvrir par vous-même. Dans la suite de l'enquête, on va être amené à fouiller davantage dans le profil de Cassandra et on va rapidement tomber sur un lien Dropbox qu'elle aura laissé en public sur son profil Facebook. Donc nous allons y trouver des informations de plus en plus confidentielles sur son entreprise, comme typiquement un document avec des informations clients, mais également des informations personnelles à travers son répertoire perso ou photo. Donc toutes ces informations vont nous servir dans la suite de l'enquête pour répondre aux différentes questions. Et une fois l'enquête terminée, un débriefing apparaît et permet de faire un focus sur les différentes notions clés abordées au cours de cette enquête. Donc cette mission elle va permettre de sensibiliser les apprenants aux risques liés à la divulgation de données confidentielles et aux conséquences qu'un individu malveillant pourrait en tirer. Nos enquêtes peuvent être réalisées seules sur une période donnée ou en petits groupes lors d'une session qui va être dédiée avec un chronomètre pour renforcer la dimension compétitive. Les plus rapides peuvent même gagner des points bonus en remplissant les questions bonus à la fin de l'enquête. Je vais revenir sur le parcours. Donc enfin, nos parcours proposent une fiche réflexe comme ceci. Donc elle constitue un rappel des bons réflexes auxquels les apprenants peuvent se référer facilement. Ce parcours d'hygiène cyber est prêt à être déployé à tout moment de l'année auprès de vos équipes. Il peut servir pour les nouveaux arrivants comme pour réaliser une piqûre de rappel des bonnes pratiques auprès de vos collaborateurs. Ce parcours est également personnalisable. Vous pouvez accentuer certains sujets ou en supprimer selon vos besoins. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Alexandre. Merci Élise. Donc là, on a pu voir ensemble avec elle le parcours d'hygiène cybersécurité qui va couvrir
toutes les grandes thématiques et proposer de tester les réflexes, de se challenger sur à la fois le phishing, le ransomware, les deepfakes, on l'a vu. En réalité, sur Cyberinvestigation, vous allez retrouver d'autres parcours qui vont aller plus en détail sur chacune de ces thématiques, sur chacun de ces grands risques. Tout à l'heure, François l'avait évoqué, on parlait de grandes menaces cyber, on retrouvait le phishing, on retrouvait le ransomware, on retrouvait aussi les deepfakes. Et donc, ce que je voulais vous proposer, c'est d'aller rapidement sur un de ces parcours qui va se centrer sur une de ces grandes menaces. Alors, l'IA, on l'avait pas évoqué, mais je vais vous en parler rapidement parce que c'est quand même un sujet d'actualité. Le shadow IA, notamment l'utilisation d'outils d'IA qui ne seraient pas forcément autorisés en entreprise et qui peuvent donner lieu à des fuites de données, vous allez retrouver du coup des modules pédagogiques pour s'entraîner sur cette thématique-là et pour faire adopter encore une fois les bons réflexes aux collaborateurs, savoir quelle IA ils peuvent utiliser, quels sont les risques associés, etc. Donc une nouvelle fois, on va retrouver des quiz, des petits modules qui sont très rapides à réaliser, que vous pouvez mettre à disposition quand vous voulez. Et pour un petit peu plus d'immersion, on va pouvoir aller sur une mission, donc encore une fois, un format d'enquête, un peu comme pour Cassandra Christines, avec un questionnaire. Les participants donc, sont guidés au travers de ce questionnaire et sont amenés à enquêter sur, en l'occurrence, une maison de luxe qui s'appelle Valem Pradi. Donc, à travers le poste de travail d'une employée, on va pouvoir accéder, par exemple, à un faux chat GPT avec des historiques de conversation dans lequel des objets, des noms de création de la maison de luxe ont pu fuiter. Et puis petit à petit, on va se rendre compte également qu'elle a partagé des informations sur des clients VIP, ce qu'il ne fallait évidemment pas faire. De la même manière, on a recréé un faux Midjourney, donc là une IA pour la génération d'images plutôt. Et là, les utilisateurs vont pouvoir rechercher des indices pour répondre aux questions également sur cet outil-là. Donc, retrouver quels prompts ont été utilisés et quel est le danger du coup de partager des créations, des objets de propriété intellectuelle dans un cadre professionnel sur ce type d'outils. On a vu également, si je reviens sur les parcours que je vous présentais, ce sera le dernier, après je vous propose de conclure, de passer aux questions. Mais les deepfakes sont aussi un sujet assez important et ça a été identifié comme une des grandes menaces par le CIBIA justement. Donc sur les deepfakes, on peut proposer également un parcours avec une mission qui cette fois-ci va se centrer sur un personnage que vous connaissez peut-être, qui est Elon Musk. Donc on a recréé également un environnement où en tant qu'employé, on est en discussion autour du rachat d'une entreprise et il s'avère que Elon Musk est le patron de l'entreprise qui veut nous racheter. Et donc on est en discussion avec lui, d'abord sur WhatsApp. Je vais vous partager mon son. On I'd reçoit rather send you a voice note. It will be sa part. quicker. Congratulations, by the way, on these revolutionary sensors. To finalize the operation, our technical management needs to review more detailed documentation about your sensor. Let's discuss this face to face. I'm sending you a Teams link. I'd rather send. Donc là, Elon Musk nous propose de discuter via Teams, soi-disant pour une opération financière. Il y a des secrets, donc il faut que ça reste discret. Donc il y a un petit sentiment d'urgence qui est créé évidemment. Et ça va nous permettre d'aborder la thématique de la fraude à travers ce biais-là. Et si on accepte la réunion avec Elon Musk, on a un Teams qui va se lancer. On va pouvoir... Hello, thank you for your availability for this quick exchange. Your sensors will allow us to achieve a technological breakthrough. Honestly, well done, but now we have a lot of work ahead. I was calling you because we need the detailed technical specifications of your iThermex 800 sensors. This is the final technical analysis needed before finalizing the operation. Could you send them to me here quickly? I'm having connection issues. Thank you for sending the documentation as soon as possible. Pour les plus francophones, on a le transcript qui s'affichait juste à côté en français. L'idée, c'est de proposer donc un deepfake ou pas forcément, et d'orienter l'utilisateur, de le mettre en pression et de voir comment il réagirait et quels seraient les signes qui lui permettraient d'identifier si c'est un deepfake ou pas. Donc, je vous en dis pas plus sur ce sujet. C'est présenté à travers la mission, justement, c'est assez guidé. On arrive petit à petit à redécouvrir la trame et les raisons pour lesquelles Elon Musk nous contacterait.
À la fin, évidemment, il y a un classement qui est à disposition, vu qu'on gagne des points, qu'il y a une notion de rapidité. Et donc, c'est des formats qui sont proposés pour apprendre de façon plus didactique, de façon un peu compétitive aussi, pour bien ancrer les messages et les différents sujets qui sont abordés. Donc là, on vous en a présenté quelques-uns seulement, mais sachez qu'il y a une vingtaine à peu près de risques ou de thématiques qui sont couvertes au catalogue sur Cyberinvestigation et qui permettent d'aborder à travers une mission, justement, les grands enjeux qui sont associés à ces thématiques. Merci pour votre attention. Je vais passer maintenant aux questions-réponses. S'il y a des personnes dans le chat qui souhaitent poser quelques questions, n'hésitez pas. Et peut-être une réponse avant les questions, hein. Vous voyez que dans les présentateurs, bon, a priori, à part Elon Musk, il n'y avait que de vraies personnes aujourd'hui, hein. Mais voilà, on peut vous donner des éclaircissements et des confirmations si vous le souhaitez. Alors, Alexandre, Élise, y a-t-il des questions auxquelles nous devons répondre? Peut-être une question pour François. Concrètement, si mon entreprise subit une attaque, par exemple un ransomware, quelles vont être les grandes étapes à suivre et combien de temps va durer la procédure? Alors, c'est vraiment une très bonne question. Si vous subissez une attaque, faut savoir que Tibia, c'est la meilleure façon de vous préparer avant l'attaque. Nous, on va vous préparer, justement grâce au dispositif d'accompagnement, à pouvoir faire en sorte que cette attaque ait le moins d'impact possible sur vos systèmes informatiques. Euh, Après, spécifiquement, on peut vous guider pour justement pouvoir trouver des bons interlocuteurs pour justement traiter cette attaque. Là, je ne peux pas donner une réponse concrète, ça dépend un petit peu de l'ampleur de l'attaque mais nous, on ne traite pas en fait ce genre de demande spécifiquement. On vient en amont. En Et tout on cas, a il y une a deuxième quelque chose question. peut-être de sûr pour répondre à cette question, c'est que plus la crise est déclenchée rapidement, d'où la nécessité d'avoir de bons réflexes, plus la réponse généralement peut être efficace et éviter Exactement. que la crise s'installe trop dans le temps. On a une deuxième question. Pouvez-vous rappeler les critères pour être éligible au programme? Bien sûr. Alors, TPE, PME, acteurs de l'ESS, il faut que vous ayez votre siège social en Île-de-France, que vous ayez moins de 250 salariés, un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Généralement, ça va. Et aussi ne pas faire partie d'une franchise ou d'un grand groupe. Voilà. Et si vous êtes une collectivité, il faut que vous soyez une collectivité qui appartienne au territoire métropolitain, c'est-à-dire que vous fassiez partie des 121 communes qui sont dans la métropole du Grand Paris. Et ça, c'est afin de bénéficier d'un accompagnement qui va être entièrement pris en charge. Si vous êtes une TPE, PME, un acteur de l'ESS en dehors de la région Île-de-France, on pourra vous accompagner, mais il y aura un reste à charge de 50%. Parfait, merci. Et peut-être une dernière question. Est-il possible de tester cyberinvestigation? Alors, je vais me permettre de la prendre, celle-ci. Et donc, effectivement, c'est tout à fait possible. Vous l'aurez compris, le format de mission peut être adapté sur un format de jeu en équipe. Et donc, ce qu'on propose, c'est gratuitement de vous accompagner avec une dizaine de collaborateurs, de prendre un créneau d'une heure pendant lequel on va les mettre en situation en équipe et leur faire résoudre l'enquête ensemble. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si ça vous intéresse pour le mettre en place. Et j'ai l'impression que nous avons épuisé non pas les participants, mais en tout cas les questions. Je crois que nous allons bientôt arriver au terme du webinaire, mais il faut quand même remercier Élise, Alexandre pour leurs démos, François pour
avoir aussi participé et pris la main sur cette initiative de webinar. On espère que ça vous a apporté des réponses très concrètes, mais je pense que la réponse d'après, pour l'avoir, il faut quand même contacter le programme CIBIA parce que c'est une belle initiative. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Bon appétit. Bon Merci. appétit. Au revoir. Merci.